Bonjour, mon nom est Louis Lallier. Je suis l'auteur du roman Le mystère de Némi. Ma passion pour l'Antiquité remonte à très loin. Dès l'âge de 8 ans, j'avais demandé à mes parents de m'acheter une méthode pour apprendre le latin, qui s'appelait Liber Primis, si je me souviens bien. Je n'ai pas vraiment appris le latin, mais j'ai essayé, j'ai appris un peu de latin. Je dis souvent, d'ailleurs dans mon roman, si je me souviens bien, que le présent est un moment fugace, le passé est immense et l'avenir infini. Donc, si on veut voyager, il faut vraiment aller vers le passé. Et le futur, c'est illimité. On peut imaginer tous les scénarios, vivre toutes les expériences, qui nous permet d'une façon de nous projeter et j'espère aussi de nous améliorer. Je tourne autour d'une histoire que je connais depuis le tout début de mes études en études anciennes, il y a très, très longtemps. Ça aussi, mais c'est de l'histoire ancienne. L'histoire d'un prêtre qui vivait près de Rome. Et c'est authentique, c'est historique, un prêtre qui avait accédé à sa prêtrise en tuant son prédécesseur. Et au cours de mes voyages, je suis allé dans divers endroits en Grèce, en Italie, je suis allé à Némi, l'endroit où le prêtre de Némi officiait, qui est un ancien cratère volcanique, c'est un endroit assez spectaculaire. Et ça m'a donné l'idée d'en parler. J'avais envie de parler de cette expérience, le fait d'aller là, et je me suis demandé comment on pourrait relier ça au temps moderne, à notre époque aujourd'hui. Oui, pour tous mes romans, j'ai déjà une base de connaissances de l'Antiquité, je connais des textes anciens et je vais toujours voir les textes anciens en grec ou en latin parce que quand on traduit, on interprète. Alors, si je vous dis la peur de l'ennemi et que je vous demande de traduire ça en anglais, est-ce que c'est l'ennemi qui a peur ou on a peur de l'ennemi? Une fois que j'avais ça en tête, je suis allé sur place, à Némi, pour essayer de voir quel était le décor, de quoi ça avait l'air, comment on se sentait quand on marchait sur le site de Némi. Je suis allé voir les ruines du temple d'Artémis ou de Diane, parce que le prêtre de Némi était le prêtre de la déesse Diane, qui est la déesse de la chasse, mais de beaucoup d'autres choses aussi. Donc, j'ai visité cet endroit-là. Oui, il y a beaucoup de thématiques dans mon dernier roman qui s'entremêlent l'une l'autre. Le goût du voyage, c'est toujours dans mes romans. La recherche de l'autre aussi. Il y a toujours une histoire d'amour qui aboutit ou n'aboutit pas, mais l'idée qu'on a besoin de rencontrer d'autres êtres humains. On espère rencontrer d'autres êtres humains. À la fois parce qu'on veut être aimé, tout le monde veut être aimé, et parfois aussi parce qu'on a envie d'aimer quelqu'un. Ce sont des gens qui vont découvrir justement le fait que l'aventure peut se vivre même aujourd'hui, même au quotidien. On s'imagine qu'on vit dans un monde contrôlé où il se passe peu de choses, mais ça dépend du regard qu'on y porte. On dit toujours que le monde a la beauté du regard qu'on y porte, et je crois vraiment que c'est vrai. Si on regarde notre quotidien, on peut toujours chercher des liens qui font en sorte qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. En traversant de ces petits ponts, il remarqua que le canal fourchait, qu'une branche obliquait à droite vers le Campo San Giacomo dell'Orio. Une gondole amarrée à quelques mètres de lui semblait se reposer des excès de la veille et, sur la calle Larga Rossa, un petit café ouvrait ses portes. Il prit place à l'une des 3 tables disposées un peu au hasard, dont au moins une semblait sur le point de tomber à l'eau. Jules positionna sa chaise afin de profiter au maximum du soleil, si bien que lorsque le serveur arriva, il ne vit de lui qu'une silhouette entourée d'un halo lumineux, comme si Saint Giacomo en personne prenait sa commande.